Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui a bel et bien rebondi dans la zone de vente des 35 000 à 36 500, qui a pour le moment une réaction baissière et qui suit bel et bien la vague 2 vers le plus bas ici, la vague 3. On va regarder ça durant la vidéo parce que vous le savez, c'est ce qu'on attendait par rapport finalement à cette réaction de prix. On retourne sur la date du 26 juin d'année 2021, donc il y a de ça un peu plus de 5 jours. On a agrandi l'écran, on attendait au moment des 31 000 le rebond, aller retrouver cette zone des 35 000 à 36 500 et par après avoir la réaction baissière et suivre la ligne blanche. Pour le moment, c'est ce qui se passe, mais on va regarder tout ça de manière plus précise, bien entendu, essayer de déterminer dans quoi on se retrouve exactement, dans quel contexte on se retrouve exactement. Est-ce qu'on doit directement penser directement à un break très fort immédiatement vers les 20 000 ou au contraire, malheureusement, pour le dire, on doit encore s'attendre à un espèce de range qui dure déjà depuis un mois, perdurer un peu plus avant d'enfin retrouver soit un break baissier, c'est ce que l'on espère par rapport à nos prises de trade qui se font dans ce rectangle rouge, ou au contraire un break haussier. À ce moment-là, les sorties de trade et let's go, le cours serait potentiellement à nouveau haussier. On va regarder ça durant cette vidéo aussi, mais vous le savez, après la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC, l'intro elle est passée, let's go pour l'analyse directement. Premièrement, on va partir sur le fait qu'on ait potentiellement fini le rebond et qu'on commence à cracher directement. Alors comment est-ce qu'on va déterminer ça, ou en tout cas par rapport au Fibonacci, est-ce que ça tient et est-ce que c'est propre? Là-dessus, vous le savez, ceux qui me suivent, on s'attendait à une WXY, donc c'est-à-dire qu'on déposerait notre Y là-bas en haut, on déposerait du coup également le sommet de 2 par rapport à cette Y, je vais la mettre juste un peu plus haut comme ça elle ne se superpose pas de trop, et c'est-à-dire que le Fibonacci ici trouvé est parfait pour une 2. On rappelle, le rectangle rouge a été déterminé par rapport aux 61,8% de Fibonacci de retracement et ces retracements-là sont représentatifs à 73% de chances de se reproduire pour retracement d'une 2. Donc c'est-à-dire qu'elle peut parfois être plus faible. Donc par exemple, une 2 peut se terminer en dessous des 50, parfois au-dessus, mais 73% des statistiques nous indiquent qu'une 2 se termine en fait dans ce Fibonacci 50, vous voyez ici à gauche, et 61,8. Donc ici, pour le moment, on a été chercher cette zone parfaite, belle réaction baissière. Donc là-dessus, on pourrait éventuellement, sans tenir compte du sous-décompte et s'amuser en quart d'heure, etc., et bien dire qu'on a potentiellement enfin trouvé une 2. Malgré tout, moi, je préfère toujours être assez prudent sur le trade et pas directement, du coup, et bien dire, voilà, on a validé la 2, c'est statistiquement propre, etc. Donc je suis très agressif. Je vais prendre mon stop qui est indiqué ici, symbolisé par une ligne blanche sur TradingView, le prendre le stop et aller directement en point d'entrée parce que, clairement, ça y est, on commence la 3 et ça va être la folie comme baisse. Maintenant, n'empêche, moi du coup, comme dit, je vais prendre mes précautions et lire au mieux le graphique, c'est-à-dire essayer de trouver les patterns qui vont indiquer potentiellement un range qui va durer plus longtemps et enfin indiquer, comme je l'ai dit en début de vidéo et donc en intro, la baisse ou la hausse. Maintenant, clairement, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut voir du coup comme sous-décompte quand on zoome, c'est-à-dire quand on passe dans des timeframes plus petites et non plus en 4 heures. On va passer en du horaire, peut-être même en quart d'heure. Je ne sais pas si en quart d'heure c'est utile, donc je vais regarder ça directement en horaire et on va regarder ça. Premièrement, ce que moi je vois ici surtout, c'est qu'on a bel et bien cherché, on a bel et bien été, si je parle en français, chercher ces fameux 61,8% de Fibonacci. Mais si la figure devait perdurer, qu'est-ce qu'on peut lire? Premièrement, regardez la logique. Donc ici, on a 1, 2, 3 pour monter. D'accord? A, B, C, c'est très simple, facile à visualiser. Ensuite, pour la baisse, la même chose. A, B, C, très propre. Je ne vais pas revenir dessus. On a été chercher une C à 61,8, parfaite. Réaction haussière comme attendu dans la vidéo précédente, etc. C'est parfait. Malgré tout, quand on met notre Fibonacci, regardez, je vais prendre expressément la Y, que je vais du coup, si j'arrive à prendre la X, ça sera nouveau au dernier moment. Je replace maintenant du coup, bien mes petites vagues. En fait, quand on regarde ici le retracement qu'il y a eu par rapport à ce top-là, d'accord, vous voyez ici légèrement, on va mettre du coup un retracement. Rappelez-vous les retracements d'une flat. Je fais exprès de le dire déjà à l'avance. 90 ou 123% de Fibonacci. On va placer ici notre petit
Fibo de retracement, et qu'est-ce que j'avais dit, 90 ou 123 pour une flat propre. Qu'est-ce qu'on va chercher? Les 123. D'accord? On va chercher les 123, réaction baissière. Donc là, bien entendu, vous pouvez me dire, bah oui, mais les 123, bon, bah, tombent parfaitement sur les 61,8, dommage, donc du coup, c'est un peu ambigu. Et oui, c'est ambigu, clairement, je ne le cache pas, actuellement, c'est clairement ambigu. Est-ce qu'on va forcément continuer une horizontalité du cours, ou est-ce qu'on crache déjà maintenant? Il faudra faire preuve de patience pour ceux qui sont en trade. Maintenant, du coup, étant donné que je vois ces 123, je ne vais pas forcément dire, du coup, boum, je pose ma 2, etc. Non, on est peut-être dans une sous-flat. D'accord? Vous voyez ici, je vais indiquer du coup, en fait, en rose, très bien caché, une A, une B, et le fait de maintenant aller chercher une C. Dans ce contexte-là, je vais vous montrer ça, bien entendu, de cette manière-ci. Oui, parce que le cours, s'il continue à malheureusement faire ce qu'il fait depuis un mois, voilà, hein, on est là-dedans et on ne peut pas valider notre sommet de 2. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, A, rebond de B en 3 vagues. 3 vagues qui auraient pu être également validantes pour la X vers la Y, étant donné qu'on attend également 3 vagues. Mais malheureusement, si on voit la pattern catastrophe, hein, entre guillemets, si on peut exprimer comme ça, donc c'est-à-dire en fait la pattern qui continue à range pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, vous savez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, on n'espère pas, mais voilà, c'est pour exprimer la catastrophe, entre guillemets. Et enfin, par après la prise de décision haussière ou baissière, voilà, il faut bel et bien imaginer, pas imaginer, mais en tout cas prévoir la pattern qui peut perturber malheureusement. C'est-à-dire que WXY, qui ne serait du coup pas terminé du tout. Et c'est-à-dire qu'on s'attendrait encore à un dernier rebond pour les Y dans ce scénario catastrophe. C'est pour ça que je le dis. Ceux qui catastrophe, pourquoi? Je rappelle, c'est parce que voilà, on aimerait directement être en bénéfice, etc. Si ça fait perdurer sur le temps, c'est ennuyeux. Pour ceux qui sont par exemple en levier, vous avez peut-être des frais à tenir, et du coup, voilà, hein, on paye des frais pour une position qui n'est pas directement bénéficiaire. C'est ennuyeux, d'accord? Malgré tout, dans ce cas-là, il faut faire ABC. Et puis après, attendre une dernière Y. Dans ce principe-là, ce qu'on va faire, c'est premièrement attendre la fin de la chute. Qu'est-ce qu'on voit là maintenant? C'est une chute qui a été amorcée depuis le 29 juin. Actuellement, en date du 1er juillet, voilà, on est en train de chuter sans arrêt. On va regarder tout simplement quand est-ce que ça fait arrête de chuter et indique un réel changement de tendance, entre guillemets, en petit time frame, c'est-à-dire de direction. On le voit ici, par exemple, on chute, changement de direction. On chute, on attend un changement de direction. Quand ce changement de direction assez fort et drastique se fera, on validera la fin de la C, la fin de la Y, de la X, pardon. On ira chercher la Y. Où sont les potentiels rebonds pour cette affaire-là? Alors, on va regarder également, hein, tout simplement. Je vais prendre du coup, donc on travaille quoi maintenant? La vague rose, A, B, C en flat. On prend ceci, on part sur le sommet de B. Et les objectifs traditionnels, c'est soit on fait une flat, vous le savez, en running, on va chercher, par exemple, c'est 61,8% de Fibonacci, voire même c'est 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que pour le moment, on a déjà dépassé les 61,8. Donc, on a toutes nos chances, malgré tout, de continuer à percer ça et d'aller chercher au moins les 100% de Fibonacci. Sans oublier qu'il existe également des flats en étendue et des flats en régular. Comme ça, vous êtes au courant de tout. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, toute cette affaire-là peut encore être valide en termes de A, B, C rose et même aller chercher ces 123 qui sont les alentours des prix des 29 000, voire même ici les 161,8 qui sont les 28 000. Malgré tout, attention, on fait toujours attention à la pattern qui est supérieure. Une flat peut aller chercher ces 161,8, mais pas dans le contexte où elle se comprend dans une WXY. Si on break à nouveau ce bas ici des 28 849 $ et qu'on est en dessous, on ne pourra pas valider ça comme X et on va privilégier au contraire déjà en fait la WXY terminée de cette manière-là, hein, boum, boum, ici, et la 2 validée, et du coup ça, non, en fait, c'était pas ça, donc la flat ici, non, c'était pas ça, let's go. Pourquoi? Je le rappelle tout de même pour ceux qui ne sont pas au courant, une X ne va jamais retracer plus de 100% de son mouvement de W, donc entre guillemets, elle ne pourra jamais, si je retire ça et que je mets vraiment les choses de manière très visible, comme ça vous voyez vraiment, en fait ça, hein, d'accord, WX, cette X ne pourra jamais aller en toute sa racine. La racine, elle est là, d'accord, aux alentours des 28 791 $. La X, elle peut corriger comme elle le veut, mais pas dépasser. Si elle le dépasse, ce n'est plus une WXY. À partir de ce moment-là, je ne valide plus cette figure et let's go. On va valider directement la chute en ayant validé, comme je l'ai montré, la X plus prématurément, plus tôt, avec une Y, et ne plus voir cette pattern de catastrophe qui serait, vous l'avez compris, une horizontalité infinie. Mais non n'empêche, pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'est pas en dessous des 28 000, donc la question ne se pose pas pour le moment. Donc plus tard, ok, on sait comment réagir. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est seulement aux alentours des 32 900, donc il n'y a aucune raison que pour le moment, on invalide ce scénario de A, B, C flat, validation de X et puis après rebond d'Y. Quand même et tout de même, on va essayer de voir tout simplement la zone
des 100% de Fibonacci, regardez où est-ce qu'on va et quelle serait potentiellement, si on va chercher actuellement, eh bien, cette zone des 100% de Fibonacci, quel serait le rebond à attendre. Attention, là maintenant, ce n'est pas un travail où on va à 100% sûr, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui lit l'avenir. Maintenant, c'est juste se prémunir du pire possible. C'est-à-dire que si le rebond devait être plutôt faible, jusqu'où du coup après il pourrait rebondir parce qu'on a un stop loss. Quand vous prenez, vous le savez très bien, eh bien, short, eh bien, une exposition, il y a bien entendu un ratio à respecter et surtout un stop à mettre de manière sécurisée. Donc, on ne va pas le mettre directement trop bas. À partir de ce moment-là, ce qui est intéressant du coup, c'est de voir le rebond de X si on va par exemple chercher les 100. Au moins de faire une prévisualisation de la chose pour être préparé. W, on va ici en bas de X du coup potentiel. Toujours scénario posé, on peut aller chercher les 61,8% de Fibonacci. Alors, attention, 61,8 c'est tout à fait possible, ça existe, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça nous ferait clairement une Y, on va dire tronquée, c'est-à-dire qu'elle ne parviendrait pas à dépasser son sommet de W. Attention, la profondeur de figure ne tient pas, ne compte pas. On regarde vraiment à chaque fois la W où elle est terminée et la Y devrait réussir normalement à terminer au-dessus de cette W-là. Donc, l'objectif à privilégier dans ce cas-là, d'accord, en termes de rebond, si on est bel et bien dans une WXY, sera au moins d'aller chercher les 38 000, 37 000 $, d'accord? Donc, il faut le savoir. Donc, votre stop, attention, ne soyez pas trop gourmand et ne le déplacez pas déjà maintenant. Enfin, en tout cas, moi, j'essayerai de rester dedans. Pourquoi? On se rappelle également, on joue des gros mouvements, soit de break haussier énorme, soit de break baissier énorme, mais on joue des gros mouvements. Vous pouvez, bien entendu, et ça je l'ai déjà dit, essayer de jouer les ranges, c'est-à-dire acheter le bas du range pour jouer le top, et puis revendre le top du range et pour jouer le bas du range. Ça, c'est vous qui le voyez. Nous, sur cette chaîne, on essaye au contraire de prendre une position, comme vous voyez, plutôt au milieu du range. D'accord, ici, c'est mal indiqué, mais c'est bel et bien ça. Le rectangle rouge est bel et bien plus ou moins au milieu du range, c'est-à-dire par rapport au Fibo, etc., qu'on a vu, mais il est bel et bien aux alentours des 35 000, 36 000 $, bien là où on a eu le prix, zone de résistance, on essaye d'ouvrir un short parce que le plan statistique nous indique qu'on a plus de chances de descendre. Maintenant, n'empêche, il ne faut pas oublier qu'une minorité des stats disent qu'on peut monter, mais c'est une minorité des stats. Donc, on privilégie la prise d'un short actuellement pour descendre avec le cours. Maintenant que ça c'est dit, également, voilà, on attend de valider ça, on attend de lire ça. Pour le moment, je ne vais pas m'amuser à essayer de décompter cette affaire-là, c'est tout début du mouvement. Donc, est-ce qu'on fait une ending diagonale? Est-ce qu'on a fait une petite impulsive ou quoi que ce soit? Je laisse les choses se faire. Si je regarde bien le récit, pour le moment, il n'y a pas de réelle divergence, quoique, petite divergence ici. Petite divergence ici. Effectivement, maintenant je suis en horaire. Si on passe sur des time frames un peu plus grands, est-ce que la divergence perdure directement déjà en 2 heures? La divergence n'existe plus. Pour le moment, parce qu'attention, en 2 heures, la time frame, l'écoulement du temps par rapport au développement de cette bougie n'est pas terminé. Il y a encore 13 minutes, mais déjà en 2 heures, il y a déjà plus de divergence. Donc pour le moment, c'est une divergence indiquée qui est peut-être un peu trop faible. Donc on va attendre, comme dit, et temporiser. Vaut mieux temporiser et pas donner de résultats trop rapides. Parce que finalement, ce n'est pas constructif et surtout, finalement, c'est du développement qui fait perdre des neurones et qui ne sert à rien. Donc pour le moment, on attend normalement la continuité de la chute jusqu'au moins au 100% de Fibonacci pour tomber dans les stats propres, d'accord, en tout cas des objectifs qui sont propres. Et par après, malheureusement, dans le pire des cas, on peut encore et toujours péter ce fameux plus haut des 36 000 et aller chercher les 37 000, voire même plus. D'accord? Donc on fait attention réellement par rapport à ce trade et pas se faire sortir bêtement parce qu'il y a des chasses au stop. D'accord? Donc on fait attention à ça. Parce que oui, il faut le savoir, ceux qui... est-ce qu'il y a des gens qui manipulent le marché? C'est un grand débat encore. Mais en tout cas, il y a des chasses au stop majeures. Et ceux qui veulent faire cette chasse au stop ne vont pas vous louper si vous avez tout simplement descendu votre stop trop bas. Donc faites attention à ça. Maintenant que tout ça par rapport aux Elliott Wave a été dit. Donc oui, l'objectif baissier, ça reste toujours, et encore, je suis désolé de le dire, mais les 23 000 et même ici un peu plus bas, les 12 000. Donc c'est un peu drastique et c'est ça qu'on essaye de prendre comme short. Maintenant, n'empêche, on va bifurquer de graphique et on va partir sur les Ishimoku. D'accord, Ishimoku, pourquoi? Tout simplement parce que maintenant on le fait quasi tous les jours sur la chaîne et donc on va continuer dans cette lancée-là. Je vais également du coup mettre pour vous ici la référence Ishimoku. N'oubliez pas, Chikuspan, ça se le dit également lag in span. Moi je dis par habitude lag in span, mais Chikuspan c'est également fortement utilisé sur Internet. Malgré tout ici, qu'est-ce qui se passe quand on regarde, et je vais passer directement en daily, c'est pour moi le plus intéressant ici. En daily, qu'est-ce qu'on a? Alors, on lit toujours et encore une tendance qui est baissière confirmée en daily, c'est-à-dire qu'on est bel et bien avec la lag-in
Chikou Span sous le cours. Donc le cours joue pour le moment zone de résistance et pour le moment on est en dessous. Donc c'est un signal ou en tout cas un signe de marché bear. On est avec la Kijun qui est ici en rose. Vous le voyez pour le moment avec le cours en dessous de la Kijun. C'est un deuxième signal indice bear. Et également, là on ne va pas le nier, c'est visuellement extrêmement visible. On est avec le cours en dessous du nuage et surtout finalement en dessous de cette fameuse SSB. Donc en daily, 3 signaux ici qui nous indiquent que pour le moment on est bear et rien de bull. Maintenant, ça c'est dit. Maintenant, on va passer sur une time frame légèrement plus petite, voir qu'est-ce que ça nous dit. En 4 heures, attention, 4 heures, surtout dans un range, il y a eu, et on peut le témoigner sur toutes les analyses Ishimoku depuis ce fameux range, plein de faux signaux qui sont à la fois haussier, baissier, plein de faux signaux. D'accord. À tout moment, il y a eu des mauvais, mais parce que tout simplement, dans un range, c'est un peu compliqué. D'accord. Les moyennes mobiles ne font que s'entrecroiser, des choses comme ça. Donc, c'est pas évident. Malgré tout, on va quand même la lire pour voir ce qui nous indique dans des time frames plus petites, l'interpréter. On a ici, tout simplement, le cours qui est pour le moment au-dessus de la SSB. D'accord. Donc là, c'est pas un mauvais signal. Dès qu'on breakera SSB à la baisse, ce sera pas terrible. On est en dessous de la Kijun, donc là, malheureusement, en 4 heures, c'est pas le top des signaux. Maintenant, il manque encore la cassure de la SSB et actuellement, on a également la Lagin et la Chikou Span qui commencent à toucher ce niveau de support indiqué par le cours. Et voilà, donc en fait, grossièrement, dès que le cours fera une chute un peu plus drastique, il cassera avec le cours tout simplement la SSB. On va reporter la flèche à 26 périodes en arrière ici pour symboliser la continuité du cours s'il devait continuer à baisser. Du coup, ça va symboliser la Lagin Chikou Span qui cassera également le niveau de support comme on le voit du cours. C'est-à-dire, premièrement, un signal baissier, un second avec la Lagin Span et déjà le troisième qui a été fait vis-à-vis de la Kijun. Donc ici, clairement, à voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un rebond pour confirmer au contraire la reprise potentiellement haussière en petite time frame, d'accord. Alors là, on parle plus, attention, des vagues, etc. On est vraiment sur une analyse autre, entre guillemets. C'est à vous de voir si vous combinez ou pas les analyses. Mais ici, clairement, ce qu'on observe sur Ishimoku, c'est qu'on s'attend et qu'on espère du coup pour un rebond, pour ceux qui espèrent le rebond, ceux qui espèrent le break, au contraire, on espère la cassure que je viens d'expliquer il y a de ça 2 minutes. Mais pour ceux qui espèrent un rebond vis-à-vis de ça, c'est le fait de tenir le support sur la SSB, donc que le cours rebondisse. À ce moment-là, on espère également qu'on l'aura compris, simplement on maintienne le support vis-à-vis du cours et également qu'on recasse également la Kijun. Là, on aura tous les signaux qui nous confirment un rebond potentiel. Maintenant, on attend clairement parce qu'on n'a pas encore hâte de cette chose. Pour le moment, premier signal et mauvais signal entre guillemets de cassure de la Kijun. On attend de voir comment ça se passe ici. Maintenant, à vous de prendre vos paris. Qu'est-ce que vous faites? Un short, un long sur cette position-là? À vous de voir encore et toujours. Nous, vous le savez, pour les vagues, on a pris plutôt un short, mais le stop a été posé là-bas au top, aux alentours des 41 000. On ne joue pas un petit trade. Ceux qui veulent jouer un plus petit trade, par exemple, jouer le range, faites-le, d'accord. Vous faites encore une fois ce que vous voulez. Maintenant, par rapport je voulais vite regarder les gaps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, non. Non, en fait, on est dans un range infini, donc il n'y a rien qui a changé. Il y a juste un micro-gap qui s'est indiqué. Là, en fait, on le voit ici actuellement. Micro-gap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou surtout un gap, le mot gap, c'est un creux, c'est un saut du cours, c'est un endroit où il n'y a pas de cours. Vous le voyez ici, il manque quelque chose, d'accord. Donc ici, clairement, on peut aller le chercher, trouver ce gap comme niveau de support et rebondir. Encore une fois, ça, c'est l'interprétation par rapport au gap. Il y avait un gap pour ceux qui veulent vraiment voir ce que c'est, avoir une interprétation, un exemple plus fort, qui est ici. Et il y a également des gaps qui sont des time frames beaucoup plus grandes, pas plus grandes, mais en tout cas, qui sont plus visibles encore, qui se retrouvent par rapport à ici, par exemple, aux 25 000 $. Donc ici, il faut le comprendre, on a des gaps qui s'installent sur plusieurs niveaux. On a un gap qui s'installe à 25 000, on a un gap ici qui s'installe à 18 000, et il y a d'autres gaps également qui sont vraiment beaucoup moins visibles, qui s'installent plus bas. Excusez-moi, j'ai du mal, il faudrait que je boive un verre d'eau après. Mais c'est-à-dire que voilà, un gap a toutes ses chances également d'être comblé. Maintenant également, vous le voyez, il y a des gaps qui sont supérieurs. Il y a un gap ici et il y a un gap là en haut. D'accord. Donc ils sont un peu cachés par rapport à tout, mais il y a des gaps qui sont là-bas en haut, également aux alentours des 48 000, également des 60 000. Maintenant, malgré tout, pour les gaps qui sont là-bas en haut, je ne m'inquiète pas. On est depuis... En fait, je ne me pose pas de questions s'ils vont être comblés. Alors pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'on est dans un marché qui est bull depuis pratiquement toujours. En fait, depuis toujours. C'est même pas pratiquement toujours. Le marché est bull depuis toujours. Donc on va se mettre en logarithmique pour le lire correctement. Le marché est bull depuis toujours sur le BTC. Il y a eu parfois des zones d'accumulation, mais c'est-à-dire que les gaps qui sont en haut, un jour ou l'autre,
normalement, toucheront du bois, sauf si la crypto, le BTC devait être complètement abandonné, mourir et terminer à zéro. Mais normalement, ils seront comblés. La grande question, bah oui, puisque ça monte, hein. La grande question, c'est au contraire, ces fameux gaps en bas. Est-ce qu'eux vont être comblés? D'accord? C'est eux, voilà, en tout cas, où on peut se poser la question. Est-ce que ceux-là vont être comblés, ces gaps là-bas en dessous? D'accord? Bon, bah après, là, la réponse sera donnée de façon par le petit BTC. Maintenant, les gaps, à voir si oui ou non, vous travaillez beaucoup avec pour vos analyses personnelles, mais on les a vus aujourd'hui, on les a remis en évidence. Maintenant, à voir comment vous allez les interpréter tout de même. Maintenant, du coup, tout a été dit, c'est-à-dire qu'on a prévu le pire. D'accord? On a prévu le pire pour ce scénario de short, c'est-à-dire une consolidation à l'horizontale potentielle qui va encore durer. Malheureusement, c'est pas confirmé, mais on a vu le niveau d'invalidation. Le niveau d'invalidation, c'est bête et c'est pas plus con, mais c'est la cassure du dernier bottom qui a été fait, en tout cas dernier bottom actuel depuis le range du 22 juin. Tant qu'on n'a pas cassé là en dessous, on peut toujours prétendre et espérer pour ceux qui veulent un rebond et jouer bien le range sur des plus bas et puis des plus hauts et des plus bas et des plus hauts dans ce range, finalement cette zone de support et cette zone de résistance horizontale, et donc rejouer un rebond par après. Maintenant, clairement, là, on en est là. On a toujours cette espèce d'ambiguïté. On ne va pas durer plus longtemps. J'espère que du coup, c'était clair. Désolé, hein, mais c'est un range. On ne peut pas faire plus autrement. On est obligé de prévoir le pire pour pouvoir bien jouer son trade le plus safe possible. Je rappelle tout de même que c'est des vidéos qui sont à destination des traders. Les investisseurs, vous, c'est très simple. On n'essaye pas de trouver le bottom en tant qu'investisseur. On achète par palier de temps en espérant simplement rentrer de manière à faire un prix moyen lissé le plus parfait. D'accord? Donc, vous entrez par exemple avec un peu de votre capital toutes les 2 semaines. Si le prix crash, tant mieux, vous achèterez toujours moins cher. Et donc, vous aurez un prix moyen lissé toujours vers le plus bas. Si le prix ne fait que pumper à partir de maintenant, ce n'est pas grave. Votre portefeuille, il est vrai, aura un ratio moins important que si vous avez acheté par exemple à 32 970 $ au moment où je parle maintenant à 100%. Mais au contraire, vous aurez un portefeuille tout de même avec un ratio plus petit, mais toujours dans le vert. Donc, psychologiquement, ça sera tenable. On prévoit toujours le pire pour pouvoir tenir psychologiquement. On ne se dit pas, c'est d'office maintenant le bottom, j'achète à 100%. Parce que si ce n'est pas le bottom et ce n'est pas ce que vous avez prévu, il faudra assumer le fait que le cours aille peut-être plus bas. Maintenant, si vous avez eu raison sur un coup de poker, tant mieux. Si au contraire vous avez eu tort, là vous allez vous mordre les doigts sur cet achat de 100%. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Un pari un peu jackpot, un peu comme le loto, ou au contraire, essayer d'avoir une stratégie pour essayer tout simplement de pouvoir tenir psychologiquement. À vous de voir, c'est vous qui prenez ce risque de toute manière. Maintenant, tout a été réellement dit. On se retrouve à demain, normalement, mais il y a tout de même un sacré match demain, donc je ne suis pas sûr d'être présent sur Internet. Vous savez très bien, Italie-Belgique, ça, je vais le regarder, c'est sûr. Voire même, de toute façon, tous les quarts de finale, demi-finale et finale, je serai là, derrière la TV, je veux dire. C'est-à-dire que peut-être que je serai un peu moins présent quand il y a des gros matchs, vous le savez. Maintenant, je vous laisse tout de même. Bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, tout dépend où est-ce que vous m'écoutez dans le monde. Et sur ce, ciao.